Salut David! Salut Sabrina! On a décidé de vous faire un petit voyage dans le temps, mais pas dans le passé. Allons voir dans 100 ans ce qui se passe pour vous. Allez, en voiture! Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? 88 miles à l'heure! Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce jeudi 13 juillet 2113. Avant d'aborder le journal, direction la météo présentée par Isan Eugène. Salut! Depuis l'inversion des pôles, nous avons une température très négative en ce mois de juillet en France. Et aujourd'hui, 13 juillet, veille de fête nationale, nous allons voir quelle température il y a en France. Voyons, alors, nous avons en France apparemment pas mal de températures en moins 20. Regardez, là, et oh, en moins 32 dans le Gers. C'est fou ça. Et on verra bien demain, jour de fête nationale, qui battra ce record. Je vous repasse l'antenne, mon cher Fox. Bonsoir. Merci Isan. Le journal d'aujourd'hui va être consacré à Pernesquille-Ville pour son 50e anniversaire. Tout d'abord, santé. Le phélendrome qui touche uniquement les filles. Aujourd'hui, les autorités sanitaires ont constaté que c'était contagieux. Regardez plutôt les images. Oh, bonjour Darchar. Bonjour Zion! Mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as attrapé le phélindrome? Oui, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas contagieux. Ah, alors on peut trinquer? Oui, bonne année! À l'année 2113. Atchou! Oh, finalement, je prendrais bien un petit peu de lait. Merci. Bon, maintenant on peut trinquer alors. Miaou. Nous avons constaté de plus en plus de cas de phélindrome en France. Confirmez-vous cette information? Oui, de plus en plus. Et je pense que tout à l'heure, dans le bar dans lequel je travaille, j'ai été témoin d'une transmission après un trinquage. N'avez-vous pas peur d'attraper le phélindrome? Si, tout à fait. Mais comme je travaille dans un bar, je prends le Whiskaspirine de le matin, de le midi et de le soir. Et je suis tranquille. Il y en a qui se battent! Et nous vous rappelons que les Whiskaspirines sont en vente dans les pharmacies et parapharmacies sans ordonnance. Sans transition, sport. Avec bien sûr le titre de champion de France pour Pernesquille pour la 32e fois. Nous avons un interview exclusif avec le nouveau capitaine. Voici les images. Bon, ben voilà, je me présente, je suis le petit-petit-fils de Vincent Clerc, je m'appelle Albator Clerc. Je suis très fier d'être le capitaine de l'équipe de Pernesquille. Voilà, après la carrière qu'a pu faire mon aîné, vraiment de me retrouver dans cette ville et d'en être le capitaine, c'est une grande fierté pour moi et je pense que Vincent en est très fier. Avec un tel joueur, ils n'ont pas fini de gagner. Justement, le dossier du jour concerne Pernesquille, ce petit village du Gers, devenu une mégapole en quelques décennies. Regardons plutôt le reportage préparé par la rédaction. C'est ici que tout a commencé. Au numéro 13 du chemin Igaras. Il y a 100 ans jour pour jour, un très beau couple, David et Sabrina, qui avaient 2 beaux garçons, Romain et Thomas.
ils décidaient de se marier le 13 juillet 2013. S'ensuivirent 11 autres naissances, et la 13e fut la bonne avec l'arrivée de Davida. Ces 13 enfants eurent 13 enfants chacun, et de même de leurs petits-enfants. Et nous sommes aujourd'hui en 2113 avec une population de Perzinski très dense de 28 561 Perzinski, peuplant la mégapole Ségoufielle. Suite à cela, en 2063, le maire décida de faire passer la loi afin de renommer Ségoufielle. Bonjour, je m'appelle Ulysse Perzinski, maire de Ségoufielle. Et pour. Je vote pour. Non, on est d'accord. Apparemment, je suis d'accord. Ok pour nous. Bah moi je suis d'accord. Bah moi je suis d'accord. Je vote oui. Et à l'unanimité, Ségoufielle devint Perzinskiville. Après cet événement, l'église de Perzinskiville fut rénovée. Et la première construction qui a marqué l'histoire de Perzinskiville fut le CHU Maigrier. Bonjour, je m'appelle Thalassa Perzinski. Je suis directrice, infirmière en chef du service maternité de l'hôpital ex-Purpan et rebaptisé depuis l'hôpital Maigrier. Et ceci en souvenir du don de jeune fille de ma mère Sabrina, de ma grand-mère pardon. Oh oui, le temps passe si vite. Ma grand-mère Sabrina, qui a travaillé pendant une 40aine d'années au service maternité. À l'époque, nous utilisions encore ceci pour sortir bébé. Mais de nos jours, grâce au génie de ma grand-mère et arrière-grand-mère, voici maintenant Fukakati. Et pas de problème, le bébé arrive tout seul, sans douleur. Voilà, un petit sourire donc à mes grands-parents, mamie Sabrina, papy David, bye. La construction qui a également marqué l'histoire de Perzinskiville est le Perzinski Stadium, avec son équipe d'irréductibles Perzinskiens. Et bien entendu, sa mascotte, Pink Perzinski. Malgré les nombreuses constructions qui ont eu lieu à Perzinskiville ces dernières années, le cœur du village, lui, est resté intact. Donc nous nous baladons dans Perzinskiville avec l'espoir de trouver un Perzinskien. Ah, je crois apercevoir un monsieur. Allons voir d'un peu plus près. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour monsieur, je m'appelle Gringo Perzinski. Je suis arrière-petit-fils de Romain et je jardine depuis des années dans ce jardin, très sympa. Et donc je suis en train de semer des radis. Ah, très intéressant. Voilà. Pouvez-vous nous montrer Alors, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre la graine. J'ai préparé le sol. On va semer par-ci, par-là. Voilà. Avec le beau temps, c'est le moment de semer. Ah, je vous le fais pas dire. Tout à fait. Voilà. Alors maintenant, là, on va l'arroser avec un engrais. Alors, un engrais de ma conception. Voilà. Alphonse Flash. Qu'est-ce que cet engrais, monsieur? C'est un engrais extraordinaire. Il fait pousser instantanément les radis. Ah bon? Oui. Alors, d'autant plus que j'ai une eau de puits qui est extraordinaire. Elle a des qualités superbes. Donc, on va mélanger un petit peu. Ça va être un mariage entre l'engrais et l'eau. En parlant de mariage, coucou les mariés. Gros bisous. Voilà. On en met un petit peu. Et puis on arrose.
on arrose bien pour que ça... Et donc maintenant, qu'est-ce qui va germe. se produire? Mais qu'est-ce qui va se produire? C'est que en travaillant sur les semences, je suis arrivé à trouver une semence extraordinaire qui pousse instantanément, qui donne le légume instantanément. Regardez ça, c'est extraordinaire, vous allez voir. Regardez-moi ça, c'est beau radis. Regardez, regardez. Oh là là, c'est extraordinaire. Regardez, regardez. Regardez à moins de 30 secondes ce que ça peut faire, ce que ça peut produire. Oh là là, c'est vraiment génial. Un coup de chiffon, goûtez. Hein, c'est bon. Délicieux. En tout cas, merci beaucoup Gringo. Mais c'est avec plaisir, jeune homme. Eh bien, nous allons conclure ce dossier sur cette époustouflante évolution, encore une fois, de Perzenskiville. N'oubliez surtout pas ce chiffre 13. Et je vous repasse l'antenne, cher Fox. Et on dit que le 13 porte malheur. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À suivre le 103 000e épisode des Feux de l'amour. Au revoir.